Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Quelque part dans ce pays, il y a des engins qui sont détenus, qui ont atterri ici ou se sont écrasés. Et il y a des éléments biologiques, des corps humains et des corps non humains, quelque part dans ce pays. Un certain endroit. Dans ce programme, C'est l'exact. Salut Vetters, mettez un pouce bleu, ça aide la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement sur les amis. Bon, on a beaucoup de choses à aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, je veux mentionner quelques petites choses. Bon, d'abord, n'oubliez pas d'écouter le message vocal à la toute fin, d'accord? Ou cela aussi, nous avons mis la hotline Vetted, alors n'hésitez pas à appeler ce numéro et à laisser un message quand vous le souhaitez. Jesse Mitchells a décidé d'appeler et de laisser un message, alors je restais bien jusqu'à la fin pour le message complet. Quoi de neuf, Patrick? J'apprécie vraiment tout ce que tu as accompli. Merci de couvrir tout ce qui se passe dans cet espace et de le faire chaque jour. Ton travail est très, très impressionnant et j'apprécie énormément que tu parles de mes affaires. Ça compte beaucoup. Et par coïncidence, Jesse Mitchells a une interview qui va sortir avec Joe Rogan que je vais couvrir dans la vidéo de demain, alors restez à l'affût. Bon, la deuxième chose que je voulais mentionner est quelque chose pour laquelle j'ai vraiment besoin de votre aide. Glenn Barden, qui est le réalisateur du prochain documentaire auquel je participe, Psionics, d'accord, a un tout nouveau projet, un podcast dont vous voudrez entendre parler. Voici l'extrait. En 2021, un adolescent de 15 ans a été inculpé pour possession de matériel pédopornographique, mais ce n'était pas tout ce qu'ils ont trouvé sur son ordinateur. Le juge a conclu par une phrase glaçante: « Rarement avons-nous l'occasion de regarder le mal en face. » Ce qui a commencé par une simple arrestation a vite révélé quelque chose de bien plus sombre que ce qu'on imaginait. Ce n'était pas seulement un adolescent perturbé, c'était quelque chose d'organisé qui se propageait, que le FBI allait bientôt qualifier de l'une des plus grandes menaces terroristes intérieures aux États-Unis. Je suis Sabrina Jones, et si je vous disais que l'une des sectes les plus dangereuses de notre époque n'est pas dirigée par des adultes, mais par des enfants. D'Alamo Pictures, Soho Podcast et Wired Studios. Voici Inside 764, une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Internet. Oui, encore, c'est un sujet lourd, mais il faut faire la lumière dessus. C'est du concret, les amis. J'ai vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, allez vous abonner à cette chaîne. Ça signifierait beaucoup. Comme vous le voyez, c'est un gros projet. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et dites-leur que c'est Vetted qui vous envoie. Ça signifierait vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Je veux dire, le culte le plus dangereux dont vous n'avez jamais entendu parler. Oui, ça m'intrigue. Maintenant, passons à la vidéo d'aujourd'hui, car il y a eu pas mal de discussions concernant le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, d'accord? Alors, nous allons aborder un segment de Fox News qui contient beaucoup d'éléments et je vais décortiquer un tas de choses différentes, comme je le fais toujours. Alors, je vais vous dire quoi? Faisons vite avancer ça. Les élus des deux bords politiques et d'autres responsables gouvernementaux estiment qu'ils devraient en savoir plus sur les phénomènes aériens non identifiés ou PAN. Ce soir, nous examinons des rapports sur certains des programmes gouvernementaux secrets qui sont allégués. C'est un secret si bien gardé. Très peu de personnes dans l'ensemble de notre gouvernement y ont eu accès ou ont été autorisées à le consulter. Un nouveau documentaire avec d'anciens et actuels responsables de l'ensemble du gouvernement fédéral tente de relier les points sur la connaissance secrète des PAN. c'est vraiment la découverte la plus importante de l'histoire humaine. Des responsables de la CIA, des responsables de la DIA, des responsables du renseignement naval, la liste est... et elle n'en finit plus. J'ai été le 4e directeur du renseignement national. Directeur de la sécurité aérienne au Conseil de sécurité nationale. Contre-amiral après 32 ans de service. L'ancien contre-amiral Tim Gallaudet a été l'océanographe en chef et le météorologue de la marine et administrateur par intérim de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Pourquoi avez-vous pris part à cela et parmi toutes les voix qui s'y sont exprimées, êtes-vous convaincu que ce sont des personnes crédibles qui se manifestent vraiment pour la toute première fois?
Tous ces gens sont crédibles, Brett. Ce sont tous mes collègues. J'ai travaillé avec eux pendant des années. Cela va changer le cours de l'histoire humaine. Le fait que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et que des intelligences non humaines d'ordre supérieur nous rendent visite et interagissent avec nous, dont nous ignorons encore vraiment les intentions, c'est juste époustouflant. Le film n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Le New York Times écrit que les allégations sont invérifiables et Variety le juge peu concluant. J'aimerais que nous soyons à l'aise de faire des reportages au Mirror à ce sujet. Nous devons croire que ces documents et ces experts à qui nous parlons nous disent la vérité. Comment pensez-vous que le pays, le monde, réagira lorsque, si cela se produit, ce sera divulgué? Il y a un lent processus d'information qui sort du gouvernement, principalement du Congrès, d'anciens responsables des services de renseignement. Et ce que nous voyons, c'est que malgré l'ampleur de la couverture à ce sujet, il n'y a pas beaucoup d'écho dans les médias et les gens n'en saisissent pas vraiment l'importance. L'anthropologue Peter Skafish est le cofondateur et le directeur de recherche à la Fondation Soul, un groupe qui contribue au financement de la recherche sur les pannes. Skafish interroge et effectue des recherches sur le terrain avec des témoins. J'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes de retraités de la communauté du renseignement qui m'ont plus ou moins confirmé directement ces choses. Combien de gens le savent? C'est une opération de dissimulation qui dure depuis 8 décennies. La liste totale doit s'élever à 100 ou plus. Je veux dire, il y a beaucoup à couvrir dans ce premier extrait et bien plus encore. Alors restez avec moi, il y a bien plus dans ce segment. Mais concentrons-nous sur d'autres commentaires, d'accord? Je veux dire, j'aime que Brett Baier soulève le fait que, vous savez, les gens s'opposent à ces, vous savez, affirmations invérifiables. Où sont les preuves? Où est la preuve, n'est-ce pas? Je dis la même chose. Et bien sûr, cette conversation continue autour du documentaire L'ère de la révélation, dans lequel Tim Gallaudet apparaît, mais ils interviewent aussi Peter Skafish. Et il y a bien d'autres interviews dans ce segment. Alors, restez avec moi. Mais un point rapide à la fin. Tim Gallaudet, quand Brett Baier demande le nombre d'impliqués, dit plus de 100. Je veux dire, Dan Farrer a dit des milliers de personnes. Des milliers ont été impliqués là-dedans, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein? Quelle est l'ampleur de cette dissimulation? Des milliers de personnes devraient être impliquées là-dedans. Et puis, il faudrait des milliers de personnes dans tous les autres gouvernements qui, selon eux, font aussi ça. Donc, vous avez probablement des dizaines de milliers de personnes qui ont gardé ça complètement secret tout ce temps, n'est-ce pas? Sans qu'aucune preuve ou aucun élément concret n'ait jamais été révélé. Beaucoup de gens ont dit des choses, ça c'est vrai. Il y a bien ces témoignages, des preuves de témoins, mais aucune preuve physique réelle n'est jamais apparue, n'est-ce pas? Publiquement par le gouvernement. Non, alors je ne sais pas. Encore une fois, très intéressant, mais c'est une bonne conversation à avoir. Et je comprends que nous devrions prendre ça plus au sérieux. Il y a vraiment assez pour enquêter là-dessus. Je n'adhère pas à l'idée de dire « bon, écartons ça, ce sont tous des fous ». Je ne pense pas que ce soit vrai, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement ce qui est vrai, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a clairement de la fumée. Mais d'où provient exactement l'incendie? C'est là tout le problème. Nous ne savons pas vraiment, à mon avis, mais cela crée au moins une conversation. Et Tim Gallaudet, regardez, il a témoigné lors d'une des auditions sur les ovnis qu'ils ont organisées. Mais il était aussi un peu, un peu réticent à admettre certaines choses dans son témoignage. Et puis, dans d'autres occasions, lors de podcasts et d'autres interviews, il est allé bien plus loin. Alors, je ne sais pas trop. On dirait que sous serment, ils sont prêts à affirmer une chose, ce que je saisis. Mais ensuite, dans les podcasts, les interviews et ce genre de choses, ils ont tendance ils vont plus loin. Parce que vous n'êtes pas obligé de prêter serment quand vous passez à la télévision ou si vous faites un podcast. Alors, je ne sais pas vraiment. Il y a quelque chose qui cloche, là, mais vous savez, ça pourrait n'être rien du tout. Je ne sais pas. Peut-être que j'y accorde trop d'importance. Continuons. Les présidents ont accès à toutes les informations classifiées, mais il est peu probable que le commandant en chef puisse examiner l'intégralité de chaque sujet. Les responsables estiment qu'il existe des milliards de documents classifiés et que jusqu'à 50 millions de dossiers classifiés sont ajoutés chaque année. Plusieurs présidents ont été informés, mais beaucoup ne l'ont pas été. Le colonel à la retraite Carl Nell dirigeait le soutien de l'armée à la task force UAP. Pourquoi un président ne serait-il pas informé? Il y avait le sentiment que les élus pourraient ne pas être assez sophistiqués ou intellectuels pour faire face à ce genre de complexité. La Fondation Soul allègue dans un rapport que l'administration Eisenhower a émis une directive donnant à la prise de décision sur les ovnis le même statut que les pouvoirs de guerre nucléaire. Un homme de
de l'aéroport, en qui j'ai une totale confiance, m'a affirmé que c'était, d'après ce qu'il savait, complètement faux de penser qu'il provenait d'un quelconque endroit extérieur ou d'une autre planète. Les présidents qui ont demandé des briefings sur les UAP disent n'avoir rien appris d'aucune dissimulation suspectée. Pour autant que je sache, ils ne sont pas en train de cacher d'informations. Ce n'a jamais été mon truc, je dois être honnête. Je n'ai jamais été croyant. Nell pense que les présidents pourraient être mal informés parce qu'il dit que des entreprises privées supervisent les programmes. L'administration Eisenhower aurait pu laisser cela échapper au contrôle des élus à un organisme non élu qui gérerait ces programmes. Vous comprenez les sceptiques, n'est-ce pas? Les gens qui affirment que c'est du grand n'importe quoi. Cela ne peut absolument pas être vrai. Vous comprenez d'où ils viennent, qu'il n'y a rien à montrer à part, vous savez, ces vidéos et les témoignages. Mais pour eux, ils ne l'ont pas vu en personne. Bien sûr. Eux, pour le confirmer. À 100%, Brett. Oui, nous voulons cette preuve irréfutable, nous voulons les preuves, les données. Et ce dont j'ai connaissance et qui m'a le plus convaincu, c'est que j'ai vu les vidéos classifiées qui ont été déclassifiées depuis, prises par des avions F-18 de la Marine. En 2015, Gallaudet commandait du personnel lors d'un exercice naval au large de la côte Est lorsqu'il a reçu un courriel l'avertissant de quasi-collision en plein vol. Une vidéo de la menace présumée était jointe. Gallaudet affirme que le lendemain, le courriel a disparu de son compte. Le Pentagone déclassifierait finalement la vidéo plus de 5 ans plus tard. La Marine détient une mine de données vidéo sur les UAP qu'elle ne publie pas. Cette vidéo et d'autres a incité les législateurs à demander plus de transparence. Le Congrès a demandé des rapports au ministère de la Défense sur les observations et dans chaque document, les enquêteurs n'ont trouvé aucun lien avec des sources extraterrestres. Nous prenons très au sérieux toutes les incursions dans nos zones d'opération. Le Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines est le groupe actuel du gouvernement qui enquête sur les PN. Ces conclusions ont été conformes aux précédentes enquêtes du Pentagone. À ce jour, l'AARO n'a trouvé aucune preuve vérifiable étayant les allégations selon lesquelles le gouvernement américain ou des entreprises privées auraient accès ou auraient rétro-ingénierisé de la technologie extraterrestre. D'anciens responsables affirment que le gouvernement américain détient des preuves. Nous avons appris que le gouvernement américain était impliqué dans une guerre secrète de longue date avec d'autres nations pour collecter et rétro-ingénierer des véhicules non fabriqués par des humains. Mais encore une fois, nous rencontrons le même problème. Et c'est agréable d'entendre Tim Gallaudet dire « Oui, nous voulons les preuves, nous voulons la preuve irréfutable, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas là, n'est-ce pas? » Donc, toutes ces critiques du, vous savez, New York Times et Variety et de tous les autres qui s'expriment, ce ne sont pour l'instant que des affirmations non prouvées. Ça ne veut pas dire que ces affirmations sont, vous savez, juste des conneries. Cela signifie juste qu'il y a assez à examiner, mais nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée, à mon avis, avec ça. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses et je suis d'accord, nous devrions y prêter attention, l'examiner et enquêter. Je suis tout à fait pour, mais nous n'avons pas encore la preuve irréfutable. Certaines personnes peuvent être convaincues par certaines choses. Tim Gallaudet disant que son mail a été effacé, ceci, la vidéo. OK, maintenant, il est convaincu que des non-humains visitent la Terre. Je veux dire, quoi? Je veux dire, ça me paraît un sacré bon. Et si c'est le niveau de preuve qu'ils ont pour eux-mêmes personnellement, ça me rend un peu suspicieux de la façon dont ils peuvent être si convaincus de certaines choses. Quand on le découvre, c'est comme découvrir comment un magicien fait un tour et tu réalises « Ah merde, il avait juste un chewing-gum derrière un bâton et un truc. » Tu sais, ce n'est rien. Mais l'illusion semble si grandiose. Surtout quand tu ne sais pas comment l'illusion est faite, ton esprit s'interroge. Dès que tu démasques Makib Benast, ce magicien, ou que le rideau se lève sur lui et que tu te dis « Ah, c'est donc ça, tout ça, que ça, j'espère juste que ce n'est pas ça. » Mais pas vrai. Maintenant, est-ce que ce serait, encore une fois, est-ce que c'est juste une partie de ça, l'aiguille dans la botte de foin? Ou bien y a-t-il 1000 aiguilles dans cette botte de foin, n'est-ce pas? Ou seulement une? Et au bout du compte, la vérité est que nous n'avons besoin que d'une seule histoire pour être vraie. Nous n'avons besoin que d'une seule chose pour être vraie. Et peut-être qu'ils ont utilisé d'autres histoires pour essayer de cacher la véritable, pour que vous ne sachiez pas quelle est la vraie, n'est-ce pas?
C'est juste que ça pourrait être ça aussi. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Même les personnes qui témoignent, elles ne disent pas toute la vérité, mais c'est intentionnel, ce qui serait une stratégie assez étrange. Mais qui sait? C'est peut-être la bonne façon de procéder, non? Je ne sais pas. Je suis juste en train de penser à voix haute ici. Je lance des hypothèses, non? Et puis, il y a aussi Lou Elizondo qui, à la fin, affirme que ces nations rivales se livrent d'une course pour étudier des engins, vous savez, qui ne sont pas d'origine humaine. Mais ensuite, dans ce même documentaire, Luis Elizondo dit qu'il ne sait pas d'où ils viennent et il théorise même qu'ils pourraient être des humains, qu'ils pourraient être l'homme ayant simplement divergé à une autre époque. Vous savez, il y a des milliers d'années ou quelque chose de similaire. Mais il admet qu'ils pourraient être des hommes. Ils pourraient être des humains. Alors comment pouvez-vous affirmer que c'est non humain? Encore une fois, nous nous heurtons à ces mêmes contradictions que personne ne perçoit si l'on n'y prête pas attention, n'est-ce pas? Et dans une certaine mesure, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous fassiez vraiment attention, n'est-ce pas? Comme nous l'avons abordé dans ma vidéo d'hier ou l'autre jour que j'ai faite avec George Knapp, Jérémy Corbel, ils se sont trompés sur des choses là-dedans que même eux admettent. Des choses manifestement fausses, n'est-ce pas, dans ce documentaire? Alors, je pense qu'il y a une forte pression, mais toutes les informations ne sont pas vraies, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que ces nations adverses font ces choses pour des engins non humains. Et puis, dans le même film, admettre qu'on ne sait pas d'où ils viennent et qu'ils pourraient être humains, qu'ils pourraient être d'origine humaine. Quoi? Ça n'a aucun sens. Encore une fois, ce serait tellement plus crédible s'il venait et disait « Nous pensons ça à cause de ça », n'est-ce pas? Itkin est Ousmane que cela se produit à cause de X-Ilan, mais il s'exprime en termes absolus et c'est un problème. Et restez bien avec moi car il y a bien plus à dire sur ce cas précis. Vous avez vu Carl Nell dans cet extrait. On a d'autres éléments de lui qu'on va aborder et que je vais décortiquer après ces extraits de Fox News. Quelque part dans ce pays, il y a des engins qui sont actuellement détenus, qui ont atterri ou se sont écrasés ici. Et il y a des éléments biologiques, des corps, qu'ils soient humains ou non humains, quelque part dans ce pays. À un certain endroit. Dans ce programme? Correct. L'ARO a reconnu un effort pour créer un programme de récupération du API appelé Kona Blue, mais affirme qu'il a été annulé par la suite, faute de fondement, qu'aucun engin extraterrestre ou entité non humaine n'a jamais été récupéré. Sachant ce que vous savez, est-il concevable qu'il puisse y avoir un programme gouvernemental dont vous n'auriez pas connaissance? Je pense qu'il est concevable qu'il existe des programmes gouvernementaux dont nous ignorons l'existence. Le sénateur démocrate de l'Arizona, Mark Kelly, a cumulé plus de 5000 heures de vol durant son service dans la marine et a passé plus de 50 jours dans l'espace en tant que pilote de navette. Y a-t-il eu quelque chose dans l'espace ou à la Station spatiale internationale qui pourrait signaler une vie extraterrestre? J'ai donc effectué 4 voyages à la station spatiale, chacun d'environ 2 semaines sur plus d'une décennie. Et je n'ai aucune expérience personnelle avec ça. J'ai passé 54 jours dans l'espace, ce qui peut sembler beaucoup. Mais mon frère jumeau, lui, a passé 520 jours dans l'espace. Les gens le regardent souvent et lui disent « Hey, tu as sûrement vu quelque chose pendant tout ce temps que tu as passé là-haut. » Et la réponse est la même que pour moi. Vous savez, je n'ai rien vu qui indique la visite de quoi que ce soit sur notre planète. Très bien. Alors, discutons d'une partie de cet extrait que j'ai montré au début dont beaucoup de gens parlent. C'était ce passage. Quelque part sur le territoire de cette nation, il y a des engins, des appareils volants qui sont actuellement retenus, qui ont atterri ou se sont écrasés sur notre sol. Et il y a des entités biologiques, des corps humains et même non humains, quelque part ici, dans ce pays. À un certain lieu. Dans ce programme. Donc, certaines personnes ont spéculé que, vous savez, ils disaient quelque part, comme pas en Amérique, n'est-ce pas? Pas ici, ailleurs. Je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'ils voulaient dire, car ce n'est pas possible. Nous avons mentionné la zone 51. Nous avons mentionné la base aérienne de Wright-Patterson, Holloman, n'est-ce pas? Il y a tellement d'endroits différents en Amérique qui gardent ces choses. On a même dit qu'il y a des labos militaires, tu sais, et des conneries. Je veux dire, Bob Lazar, qu'en est-il de son histoire? Cela se passe en Amérique. Ces affaires sont en Amérique. Donc, je ne crois pas que ce soit ce qu'il voulait dire, mais les gens s'en emparent. Ou disent-ils les deux? Nous l'avons eu en Amérique et nous l'avons eu dans d'autres endroits. Cela ne semble pas très sûr, n'est-ce pas? Combien de conneries avons-nous? Et rien de « on ne peut pas avoir de photos, de vidéos, quelque chose ?» Je ne sais pas. C'est juste que
de quoi on parle au juste là. Mais encore une fois, il est d'une telle confiance. Carl Nell est d'une telle confiance dans ce qu'il affirme parce que si vous ne connaissez pas Carl Nell, c'est une vidéo virale de lui par laquelle beaucoup de gens le connaissent. Et donc, Carl, voici la question à $1 million. Croyez-vous qu'une forme supérieure d'intelligence non humaine a visité cette planète? Donc, il existe une intelligence non humaine. Cette intelligence non humaine interagit avec l'humanité. Cette interaction n'est pas nouvelle et elle se poursuit et il y a des personnes non élues au gouvernement qui en sont conscientes. Et donc, Carl, c'est une déclaration assez audacieuse. Je me demande. Je suis curieux de savoir à quel point vous êtes certain que c'est vrai. Aucun doute. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment que les gens disent juste, vous savez, je pense que ça arrive, mais il n'y a aucun doute, ne laissant aucune place à l'erreur. Dans Sparks, comment suis-je censé faire confiance à ça? Pas de place à l'erreur. Tu n'as même pas vu de corps ou d'ovni, et pourtant, tu n'as aucun doute. Ça juste, je veux dire, je n'aime vraiment pas ça. Je ne peux juste pas faire confiance à ça. Vous pourriez vous tromper, mais encore une fois, c'est un moyen de vraiment vous convaincre de vous embarquer, n'est-ce pas? Et la conférence SALT est comme une conférence d'investissement. Les gens investissent de l'argent. Je crois que c'est tout. Ils veulent croire qu'ils veulent vraiment qu'on investisse là-dedans, et quand ils en sont si certains. S'ils étaient montés moins sûrs, les gens n'investiraient peut-être pas. En fait, ils le feraient. C'est pourquoi il faut l'investissement pour franchir la ligne d'arrivée. Hey, on a besoin d'aide pour y arriver. Oh, on pense que ça se passe et voici pourquoi. S'il y a toutes ces personnes qui se sont présentées cette fois, on n'est pas certain, mais on le pense vraiment. Pouvez-vous nous aider? Mon Dieu, vous savez combien de personnes en plus seraient partantes pour ça? Et on dirait presque que c'est fait exprès. C'est vraiment pour repousser les gens, pas pour les rallier, c'est pour les éloigner. On a l'impression que c'est tout le contraire car ça n'a aucun sens. Ces gens sont si intelligents, ils n'auraient pas pu ne pas y penser. Je ne sais pas. Je pourrais me tromper. Mais Carl Nell a beaucoup parlé de divulgation et ses commentaires sur la divulgation sont très intéressants. Prenez cet extrait, par exemple, que beaucoup de gens n'ont pas vu. C'est ce qu'il veut vraiment du gouvernement, n'est-ce pas, en ce qui concerne la divulgation. Je ne dispose pas de données vraiment très fiables. Je ne vais pas partager de données, donc tout sera une discussion basée sur des principes fondamentaux. Mais je pense que cela nous mènera à un processus de discussion concernant la divulgation. Et donc, quand je parle de divulgation, le gouvernement détient probablement des informations meilleures et plus complètes que celles accessibles au public. Et peut-être aimerions-nous qu'il en partage une partie avec un public plus large. Et donc, la divulgation, c'est vraiment comment nous influençons le gouvernement à révéler certaines informations. Et regardez, je vais mettre un lien dans la description vers cette vidéo que beaucoup de gens n'ont pas vue. Cette présentation, c'est très long. Il aborde beaucoup de choses. Mais comme il dit, il n'apporte pas de données. Il n'apporte rien. Mais bon, il n'a aucun doute. Je suis sûr que c'est un type bien. Je ne suis pas là pour l'attaquer personnellement. Je ne remets en question que ses commentaires et ses affirmations. D'accord? Et c'est avec tout le monde, d'ailleurs. Je n'attaque personne personnellement. Ce sont juste les allégations, ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ce n'est rien de personnel. Mais regardez cet extrait suivant. C'est Carl Nell qui s'exprime lors du Global Disclosure Day, notez bien, avec le New Paradigm Institute sur ce live stream ces derniers mois. D'accord? J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et ce que le colonel Carl Nell dit est absolument stupéfiant et difficile à croire. Oui, le postulat que j'ai, c'est que ce récent cycle de révélation que l'on pourrait dire a commencé en 2017 avec les vidéos de la marine et l'Elizondo qui s'est manifesté et en tant que lanceur d'alerte faisant diverses affirmations. Mais ce cycle de divulgation a effectivement pris fin avec l'échec de l'adoption de la loi sur la divulgation des pannes et avec en quelque sorte la 4e E, notre 3e d'une série d'audiences sur le sujet qui, je pense, a de moins en moins fait bouger les choses. Et donc, d'une certaine façon, il semble que les personnes qui ont été à l'avant-garde de ce cycle récent ont dit tout ce qu'elles avaient à dire. Ça commence à devenir lassant à se répéter. There's une cherche d'esprit forcément d'advance pour de nouveaux sujets. Et ce qui est vraiment plus important, le mécanisme par lequel aborder ces questions de lanceurs d'alerte, n'a pas trouvé d'écho. Et vous savez, pour peut-être développer ce point, je pense que l'essence de l'amendement de Schumer était de créer une structure de gestion que l'on pourrait peut-être soutenir,
qui reflétait le processus original qui avait peut-être été mis en place par Truman et Eisenhower pour gérer ce sujet, mais de le faire d'une manière qui assurait une supervision parlementaire adéquate et une transparence et une responsabilité appropriée envers les élus, ce qui avait cessé d'être le cas à un certain moment par le passé. Et donc, en n'adoptant pas cela, le Congrès s'est privé de toute possibilité d'avancer. Et sans un groupe de contrôle pour gérer les aspects politiques, le gouvernement ne sera vraiment pas en mesure de faire face aux ramifications de tout matériel divulgué. Et donc, l'augmentation des lanceurs d'alerte et une attention accrue vont forcer le gouvernement à adopter un mode réactif et vraiment un mode de repli. Donc, mon point de vue est que ce cycle est essentiellement terminé et nous devrions faire le bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné pour envisager peut-être une nouvelle voie à suivre. C'est un peu mon avis sur la situation actuelle. Donc, le jour de la divulgation mondiale, il dit qu'en gros, la divulgation est morte, qu'il faut une nouvelle approche. Mais attendez, qu'en est-il de l'ère de la divulgation qui arrive? Maintenant, il promeut ça sur Fox News. De quoi parle-t-on? Je pensais qu'on était à l'ère de la divulgation, pas à sa mort. Encore une fois, ce n'est pas un front uni. Il y a trop de cuisiniers dans la cuisine. Personne ne sait ce qui se passe. Trop de chefs, pas assez d'Indiens, n'est-ce pas? C'est juste un peu n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Maintenant, passons à une partie vraiment très intéressante de ce segment de Fox News, celle qui se trouve à la toute fin. Ils en parlent un peu tout au long de l'émission, mais c'est ça. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt pour ces récits. Certains appellent ça de la folie, mais ces faits sont réels. Nous continuerons de suivre les histoires du UAP à mesure que de nouvelles informations seront révélées. Et nous verrons comment l'administration Trump réagit à tous ces rapports. Alors oui, on va voir ce que Trump va bien pouvoir faire, hein? Ça, parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Ouais, qu'est-ce que ça active concrètement? Hein? Qu'est-ce que ça pousse les gens à faire? Quels sont les appels à l'action? Car sinon, vous ne faites que parler à un. Vous savez, dans le vide, n'est-ce pas? Est-ce juste pour faire acheter ou louer le documentaire et intéresser les gens au sujet? D'accord. Mais ce n'est pas ce qu'ils promeuvent avec l'ère de la révélation. Ils promeuvent que cela va convaincre le Congrès et que le président fasse un discours disant que nous ne sommes pas seuls et patati et patata. Mais je vais vraiment décortiquer cela en profondeur et vous démontrer que, selon mon opinion, cela ne se produira pas. Regardez cet article de l'International Business Times si tant est que ce soit une publication sérieuse. Des sources anonymes ont dit à Radar Online que le président a déjà intensifié son intérêt personnel pour ces dossiers liés aux extraterrestres et est actuellement en mesure d'autoriser un niveau de divulgation sans précédent, préparant le terrain pour une confrontation monumentale avec des décennies de secrets institutionnels. Oh, bien sûr, des sources anonymes. J'adore ça. Je me demande qui sont ces personnes. Oui, on peut faire une bonne supposition. Probablement juste des gens de l'âge de la divulgation, n'est-ce pas? Ah, mais vous savez, il va déclassifier ceci, cela et le reste. Je pensais peut-être qu'il allait faire un discours pour dire qu'on n'est pas seul. Maintenant, les règles ont changé et juste des dossiers vont sortir. Je veux dire, je suis tout à fait pour, mais ce n'est pas la même chose. Alors, on va voir un extrait de Lex Fridman interviewant Donald Trump quand il était candidat à la présidence. Donc, Donald Trump a donné toutes ses interviews, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer quelques podcasts où il est allé. C'est le premier qu'il a enregistré avec Lex Fridman. Beaucoup de gens sont très intéressés par les images d'OVNI. Le Pentagone a diffusé quelques vidéos et il y a eu des rapports anecdotiques de pilotes de chasse. Alors, beaucoup de gens veulent savoir si vous aiderez à pousser le Pentagone à publier davantage d'images que beaucoup de gens affirment être disponibles. Ah oui, bien sûr, je le ferai. Je le ferai, oui. J'adorerais le faire. Je dois absolument le faire. Cette vidéo est tellement drôle. C'est vraiment la citation la plus Trump de tous les temps. Non, j'adorerais faire ça. Je le ferai, oui, il faut absolument que je le fasse. Ça va se produire, c'est sûr. Je le ferai, oui, je le ferai. Bon, maintenant, passons à un segment avec Logan Paul. Oui, Logan Paul. L'a aussi interviewé pendant sa campagne électorale, n'est-ce pas? Et ce qu'il avait à dire sur les ovnis est exactement ce qu'il a toujours dit. Et regardez, Logan Paul est très impliqué dans la communauté ovni de bien des façons. Donc, vous savez, ça ne me surprend pas qu'il ait posé la question. Les extraterrestres. Je voudrais vous parler des extraterrestres. Ouais. Les ovnis, les pannes. Je sais. Les révélations qu'on a vues au Congrès récemment, c'est déroutant et ça bouleverse beaucoup d'Américains parce que quelque chose se passe. Il y a des phénomènes aériens non identifiés dans le ciel. On ne sait pas ce que c'est. Et vous?
Alors, c'est une question que l'on me pose souvent, et c'est une question tellement intéressante. J'ai rencontré des pilotes qui vous ressemblent vraiment, d'accord? Ils ont plutôt une coupe en brosse, d'accord? Ils lui ressemblent et ils vous ressemblent. Certains d'entre eux vous ressemblent. Un peu plus gros. Mais ce sont des gens parfaits et ils ne sont pas, vous savez, du genre à croire aux théories du complot. Ouais, madame, c'est ça. Ils sont pas fous. Oui, oui. Et ils me racontent des histoires qu'ils ont vues, des choses que vous ne croiriez pas. Ce ne sont pas des gens dont vous diriez, oh, c'est bon. Pas question. Président, mais j'ai dit, ton portable était silencieux? Mais qui est-ce? C'est Joe Biden qui veut faire une interview. Alors, j'ai rencontré des pilotes comme un beau Tom Cruise, mais en plus grand. D'accord? Des gens beaux, des gens parfaits. Monsieur, il y avait quelque chose là-bas qui était de forme ronde et qui allait environ 4 fois plus vite que mon super avion de chasse. Et je regarde ces gars et ils le pensent vraiment. Ah oui. Et est-ce que je suis croyant? Non, je ne peux pas dire que je le suis probablement, mais j'ai rencontré des gens sérieux qui disent qu'il y a des choses vraiment étranges qu'ils voient me voler là-bas. Et vous savez, si vous allez au Nevada et que vous regardez cette petite section où ils vont observer les extraterrestres, où ils pensent que tous les extraterrestres atterrissent, ça, vous savez, c'est l'un des... Je pense que c'est peut-être la première attraction touristique aux États-Unis. Roswell? Oui, Ouais, absolument. Roswell. Je pense que c'est le premier. La demande est telle, tu n'imagines pas combien de fois on me pose cette question. Mais tu n'as pas accès à cette info? J'ai accès, mais il y en a, et moi, j'en parle à des gens. J'ai même eu des réunions à ce sujet et ils vous diront qu'il se passe quelque chose. Quand ils disent des choses, les choses avancent 4 fois plus vite que mon magnifique avion de pointe qui va, vous savez, très, très vite. Mars, sans système de propulsion identifiable. Ouais. Peut-être non. Ces choses créent leur propre champ de gravité, prétendument. Eh bien, ils ont des gens très intelligents et très solides ont dit qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose là-bas. Et vous savez, il est logique que cela puisse exister. Je n'ai jamais été convaincu, même malgré cela. Vous savez, pour une raison ou une autre, ce n'est pas mon truc. Mais beaucoup de gens croient que c'est vrai. Beaucoup de très bonnes personnes, très solides, croient que c'est vrai. Et encore une fois, on en est là, n'est-ce pas? Donald Trump ne s'en soucie pas vraiment. Il se soucie plutôt de qui vient le lui dire. Il pense que ce sont des gens légitimes et tout ça, et peu importe. Mais au final, il n'est même pas convaincu. Il n'est même pas convaincu de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que les gens racontent? Qu'il va faire des révélations? Enfin, c'est juste mon avis, ça n'arrivera pas. Encore une fois, il se soucie des gens qui viennent lui raconter, le témoin, la pilote de chasse, tout ça, n'est-ce pas? Tous des gens formidables. Tom Cruise, mais en plus grand, n'est-ce pas? Mais au final, ce n'est pas vraiment son truc. Il ne s'en soucie pas vraiment. Alors, les gens disaient, en 2016, il allait vraiment faire des révélations à ce moment-là. Hein? Non, il ne l'a pas fait et il ne le fera pas non plus maintenant. Il pourrait déclassifier certains dossiers, mais cela ne signifie absolument rien. Oui, je suis ravi si nous obtenons plus de données, plus d'informations et plus de dossiers, c'est super. Mais ce n'est pas une conférence de presse mondiale pour déclarer « Nous ne sommes pas seuls », car il serait la risée de tous sans aucune preuve et il a accès à plus de choses que n'importe qui et même lui n'est pas convaincu. Je veux dire, sur cette même campagne électorale, il a fait une interview avec Joe Rogan et ce qu'il a dit là est aussi choquant. Une des choses qui m'intéresse, il y a beaucoup d'intérêt pour les gens venant de l'espace, vous savez, et je sais que ça vous intéresse aussi. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oui, c'est vraiment beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Jusqu'où peux-tu aller? Alors, Comment ça marche? C'est comme super top secret? Je crois que je peux le dire, vous savez. Eh bien, avec Hunter Biden, je peux dire tout ce que je veux, n'est-ce pas? Mais non, mais j'ai interviewé quelques personnes. Ça n'a jamais été mon truc, je dois être honnête. Je n'y ai jamais cru. J'ai des gens pour qui la zone 51 ou quoi que ce soit, je pense que c'est la première attraction touristique de tout le pays ou quelque chose. La zone 51 à Las Vegas, vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, je sais ce que c'est. Bref, mais c'est une grande attraction touristique. Alors, j'ai interviewé des pilotes de chasse qui disent avoir vu quelque chose. Si vous les voyez, vous adoreriez les avoir. J'en ai reçu quelques-uns ici. Le commandant David Fravor, je l'ai reçu, qui a eu cette observation en 2004. Très, très convaincant, avec des preuves visuelles, des preuves vidéo, des preuves radar. J'ai interviewé Ryan Graves. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai interviewé des pilotes de chasse qui étaient vraiment des gens solides, des gens parfaits, je veux dire, d'excellents pilotes, d'excellents en tout point. Et ils ont dit,
Nous avons vu des choses, monsieur, qui étaient vraiment très étranges, comme une sorte de boule ronde, mais ce n'était ni une comète ni un météore. C'était quelque chose d'inconnu et ça se déplaçait 4 fois plus vite qu'un F-22, qui est un avion de chasse extrêmement rapide, vous savez, et c'était rond, ce qui est, en théorie, une excellente forme. Alors, quand vous discutiez avec ces gens, est-ce que c'était quelque chose dont vous vous sentiez obligé de parler ou bien était-ce votre intérêt personnel? Non, un petit peu. C'était pas un grand intérêt pour moi, mais c'est quand même un petit intérêt. On me pose cette question presque autant que n'importe quel autre. Vous pensez qu'on a des extraterrestres qui volent autour ou quoi? Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, il n'y a aucune raison de penser que Mars et toutes ces planètes n'ont pas de vie, vous savez, parce que nous... Eh bien, sur Mars, on a eu des sondes et des rovers. Ouais, mais Pas de vie là-bas. peut-être la vie qu'on ignore, mais c'est... Eh bien, il y a peut-être eu de la vie là-bas à un moment donné. C'est une spéculation sur Mars, que Mars avait une atmosphère à un moment donné, il y a longtemps, qui aurait pu abriter la vie. Elle avait aussi de vastes étendues d'eau, mais nous n'avons aucune preuve de la moindre vie bactérienne qui existe sur Mars, mais l'univers est vaste. On n'était pas grand-chose pour moi. Je veux dire, quand j'ai vu ce que la Chine a fait à cette administration, ils n'auraient jamais fait ça avec moi en envoyant le ballon. Et beaucoup de gens ont cru un instant que c'était une de ces choses. Bien. Alors, vous savez... C'est aussi une grande part de la spéculation que certains de ces drones qui survolent des navires de guerre, que ce sont des drones chinois et non des ovnis. Peut-être aussi. Super complexe. Mais j'ai bien interviewé, disons, 3 ou 4 jeunes hommes et sans qu'ils aient montré un intérêt extraordinaire, si vous les aviez, comme je l'ai déjà dit, vous auriez adoré les avoir pour enfants. Des gens vraiment solides, des personnes magnifiques. Ils ont dit, monsieur, il y a vraiment quelque chose de spécial là. Vous savez, ils ont... Quelque chose. Ils l'ont dit, c'est vrai. J'en ai parlé à plusieurs. Ils sont pas complotistes. Puis, tu sais, d'abord, c'était Roswell, et puis la zone 51 est l'attraction touristique numéro 1. Je pense qu'il les confond tous parce qu'il ne sait pas. Il s'en soucie parce que les gens lui en parlent. Mais il le fait. En fin de compte, Roper, il n'est pas vraiment touché par cela. Il fait confiance à ceux qui viennent lui en parler. Il ne les prend pas pour des fous. Mais rien n'indique que Donald Trump donnera un jour une conférence de presse pour nous dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, n'est-ce pas? Je ne vois vraiment pas ça se produire. Et en voici un excellent exemple. Dans ce même extrait vidéo, juste avant qu'ils ne parlent des ovnis, ils ont abordé les dossiers JFK. Et je crois que ça vous donne un très bon aperçu de la façon dont Trump va gérer ça. L'une des choses dont je voulais vous parler, ce sont les dossiers JFK. Et l'une des choses que vous avez dites, c'est que, je vous cite, « Si on vous montrait ce qu'on m'a montré, vous ne voudriez pas non plus que les gens le sachent. » Alors, je les ai ouverts, mais seulement en partie. Et j'ai eu affaire à de bonnes personnes. Je veux dire, vous savez, des gens bien, des gens qui avaient de bonnes intentions. Mike Pompeo en faisait partie. C'est une bonne personne. Ils m'ont appelé, ils ont dit, « Monsieur, nous préférerions que vous ne le fassiez pas. » Après, et je les ai ouverts. Mais certaines personnes m'ont demandé de ne pas les ouvrir. Il y a aussi un dossier Martin Luther King, d'ailleurs, qu'ils aimeraient voir. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a ça. Mais JFK en particulier. Alors, ils m'ont appelé, beaucoup de bonnes personnes m'ont appelé. Des gens que vous savez, que vous trouveriez raisonnables. Et ils m'ont demandé de ne pas le faire. Alors j'ai dit, eh bien, on le remettra plus tard. Mais si je gagne, je vais les ouvrir. Je vais juste les ouvrir. Assez de temps s'est écoulé. Pourquoi pas l'avoir ouvert d'abord? Parce que bien souvent... L'hésitation? Des adresses, des personnes qui sont toujours en vie. Il y a des gens qui sont directement affectés et il pourrait y avoir une raison de sécurité nationale que pour... Vous savez, une raison que je n'ai pas nécessairement à connaître. Mais des gens très bons et très talentueux m'ont demandé de ne pas le faire. Je l'ai ouvert et puis ils ont dit, serait-il possible pour nous de faire ça un autre jour? Personne. Quoi? Jusqu'où as-tu poussé ton interprétation? Je pense que ça ira très bien de l'ouvrir. Disons-le comme ça. Je pense que ça ira. Il sera temps. C'est un nettoyage, vous savez, un vrai nettoyage. Donc je le ferai. Je le ferai immédiatement, presque dès mon entrée en fonction. Eh bien, la chose, quand les gens le regardent de l'extérieur et qu'on imagine un peu quelle pourrait être la raison pour laquelle ils ne publieraient pas ces dossiers, il y a des personnes qui étaient impliquées. C'est la raison pour laquelle, dans l'assassinat, oui, eh bien, quand il s'agit de personnes vivantes, on a généralement tendance à ne pas vouloir le faire, quand les personnes sont encore vivantes. Des anciens du gouvernement vivants?
pour le gouvernement et les personnes vivantes qui étaient impliquées. Et on ne fait généralement pas ça. Mais il est temps de les ouvrir. Je ne peux pas vous dire si ils vont trouver quelque chose d'intéressant ou non. Et je les ai partiellement ouverts. Je pense que j'ai ouvert 50%, mais on m'a demandé de ne pas le faire et j'ai trouvé que c'était une demande raisonnable. Mais maintenant, je vais le faire. Je vais le faire très bientôt. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Ouais, je veux dire, il y a juste peur des gens qui sont encore en vie et, tu sais, leurs adresses. Enfin, qu'est-ce que les gens disent là, que le programme OVNI Héritage est en cours en ce moment? On a des dizaines de milliers de gens, on dépense $1 billion et ça ne l'inquiète pas. Enfin, de quoi parlons-nous? Et vous me dites que Elon Musk, avec son programme d'efficacité, n'a rien trouvé là-dessus? Encore une fois, ça ne colle pas si vous voulez mon avis. Maintenant, Elon Musk en sait probablement plus sur les extraterrestres qu'il ne l'admet, je l'avoue. Et ne voudrait-il pas découvrir $1 billion? Je ne sais pas. Il me semble que Trump le voudrait de toute façon. Je ne sais pas. On dirait vraiment que, vous savez, il s'en soucie tellement qu'il veut en discuter avec les gens qui y réfléchissent, mais il écoute aussi attentivement les personnes de son entourage. Et les gens qui l'entourent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Je ne vois pas ça arriver. Je vois des dossiers sortir, mais je ne vois pas ça arriver. Et après, ils vont blâmer Trump parce qu'ils ont blâmé la dernière administration de n'avoir rien fait. Puis ils blâmeront cette administration, toutes les administrations. En gros, tout le monde sera blâmé, à l'exception de ceux qui avancent des affirmations sans aucune preuve. On ne leur demandera jamais de rendre des comptes. Pourquoi pas? Si vous voulez vraiment des révélations, si vous voulez vraiment exercer une pression, c'est sur eux que je ferai pression. Oubliez le Congrès, oubliez le président, oubliez tous ces gens. Faites pression sur ceux qui se manifestent pour prouver leur dire. On va commencer par là, d'accord? On va commencer par là. Alors, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de choses ici, je sais. Bon, tout le monde, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas, l'interview de Joe Rogan avec Jesse Mitchells vient de sortir pendant que je filmais cette vidéo et je n'ai pas envie de refilmer la première partie, alors allez voir cette interview. Je vais faire une vidéo à ce sujet demain et tout couvrir, mais Jesse Mitchells a eu la gentillesse de laisser un message vocal, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour écouter tout le message vocal qu'il a laissé, c'était vraiment gentil de sa part. Il n'avait pas du tout à faire ça, les gars. Il a un ensemble flambant neuf qui est juste dingue, c'est un truc de fou. Je suis tellement jaloux. Un ensemble OVNI, je veux dire, c'est super. Donc, en tout cas, un grand merci à Jesse Mitchells. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et bien sûr, si vous voulez appeler et laisser votre histoire, vous avez un commentaire, une observation, une expérience, laissez-la et j'en choisis une pour chaque vidéo et la diffuse à la toute fin. Très bien, les vétérans, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Que la paix soit. Quoi de neuf, Patrick? J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Merci de couvrir tous les sujets dans cet espace et de le faire quotidiennement. Votre travail est très, très impressionnant et j'apprécie énormément que vous couvriez mes sujets. Ça me touche beaucoup. Évidemment, comme on dit, la marée montante soulève tous les bateaux et les médias grand public ignorent tous ces sujets de manière quasi religieuse. Donc, je vous suis reconnaissant. Et quand je reprendrai le circuit des podcasts, j'adorerais participer et oui, j'espère que tout va bien. J'espère que tu as passé un super Thanksgiving et j'espère que tous les téléspectateurs triés sur le volet s'éclatent. T'as géré, mec, et je t'apprécie.